excuses hein, pour ce retard. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse en 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Un certain nombre d'études réalisées par l'Organisation mondiale de la santé révèlent que l'exercice physique a un effet positif sur la santé humaine. Amélioration de l'estime de soi, confiance en soi, réduction de la dépression et de l'anxiété, et j'en passe. Associé à un programme scolaire, les activités physiques ou encore le sport sont des éléments nécessaires à une éducation complète et de qualité. Au regard de tous ces bienfaits, pratiquons-nous le sport comme il se doit? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Vous l'aurez donc compris, il est question de l'importance du sport cet après-midi. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On se vous porter. Très bien. Présent. On dirait que vous êtes étudié, vous avez fait le sport. Moi, je viens de faire le sport. On voit déjà d'autres présents en mal. Peut-être que ça annonce très bien la couleur de ce thème. Alors, on va se présenter pour notre chers téléspectateurs. Je vais commencer par ma voix. Je m'appelle Bagla Daniel, titulaire d'une licence en développement communautaire et je suis mannequin professionnel. Benjamin Renaud, Siram, le fils adoptif de Molière, passionné du sport. Elle est passionnée de la littérature. Le sport également. D'accord. Moi, je suis Olivia. Nous allons donc partir pour la transition venue pour le débat. Voilà pour ce plateau, le thème, je l'annonçais à l'instant, l'importance du sport dans la vie de l'être humain encore sur la santé. Alors, je vais commencer par Olivia, puisque elle vient de dire qu'elle a fait un peu de sport. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous pratiquons le sport? C'est vrai que nous allons venir sur les bienfaits du sport sur la santé. Est-ce qu'on pratique le sport? Je dirais oui. Nous pratiquons le sport. Parce que du moment où tu marches sur une distance donnée, c'est en quelque sorte le sport. Des exercices par endroit. C'est pas forcément aller sur un terrain de course pour courir ou faire des exercices comme je le disais. La marche aussi, on peut le sport. Dani? Merci. Je peux dire oui, nous pratiquons le sport. Puisque le premier sport au monde, c'était la marche que faisaient les Égyptiens avant Jésus-Christ. Donc, je peux dire, chaque temps nous marchons, nous faisons le sport. Est-ce que vous avez vraiment commencé À faire le sport, oui. Benjamin? Oui, les deux prédécesseurs ont dit le maître mot. Je m'aligne derrière leur propos pour dire que si nous prenons le mot sport déjà qui vient de l'ancien français despotes qui veut dire s'emporter, c'est-à-dire se porter hors de soi. Nous faisons le sport sans le savoir, comme l'a dit Daniel. Nous faisons le sport, nous faisons déjà le sport, nous faisons le sport. Je dirais même que si nous comprenons bien, j'allais dire, votre introduction, on comprend que les chiffres montrent à suffisant qu'aujourd'hui nous faisons du sport et nous le faisons mieux qu'hier, j'allais dire. Alors, comment tu pratiques le sport? Oui. Parle-nous de quelques exercices que tu fais pour être en bonne santé. Merci. Je crois que je vais peut-être être très historique en disant ceci. Je crois que je faisais déjà du sport pendant que j'étais enfant, très adolescent. Mais à l'école, j'ai encore appris certaines choses. Mais moi, mon expérience avec le sport, il faut dire qu'à l'école, ça n'a pas été bonne. Il faut qu'on dise certaines vérités. À l'école, puisque c'était des affaires de barème, moi, le sport, je n'étais pas trop bon en sport à l'école. Par contre, quand nous revenons maintenant sur le sens littéral du mot, c'est-à-dire sport, comme je venais de le dire, je pratique du sport. La preuve, chaque matin quand je me réveille, moi je fais du sport. Avant de me coucher, je fais du sport. Tenez-vous bien, Olivier l'a déjà dit, il n'est pas forcément obligatoire d'aller sur un terrain pour faire du sport. Quand je me réveille déjà, je ne saute pas du lit, mais je fais. C'est vrai que je ne peux pas me permettre de faire voir mes abdos à nos très chers téléspectateurs pour des raisons pudiques, mais je fais en même temps des exercices physiques le matin. Et en dehors de cela aussi. Oui, on aimerait bien voir. Pas forcément dans la théorie. Je fais ci, je fais ça. C'est ce que j'aimerais savoir.
Oui, non seulement ça, je m'entraîne également à jouer avec les enfants du quartier. Il faut dire que les emplois du temps aussi ne nous permettent pas quelquefois de faire du sport au sens propre du mot, comme certains sont devenus sportifs. Il faut aussi dire que certains sont sportifs par profession. Mais nous, quand nous avons un peu quelques temps, nous le faisons. En dehors de cela, en dehors du football que je joue aussi avec les enfants du quartier, il m'arrive de faire ce que moi-même j'appelle le sport, que moi-même j'appelle quelques minutes de sport. Je peux par exemple utiliser ma moto pour aller à quelque part, mais je préfère marcher pour y aller. Ça, je le fais très régulièrement parce que la moto, finalement, je ne dirais pas que ça nous aliène, mais ça nous rend la tâche facile, c'est vrai. Mais quelquefois, c'est un petit endroit où on peut aller facilement sans prendre Z ou encore prendre la moto. On n'y arrive pas et on trouve cette distance-là très longue. Par contre, quand moi je sais que ce n'est pas urgence que là où je dois y aller, je préfère laisser ma moto et marcher pour y aller. Parfois, c'est compliqué de revenir quand on n'a plus l'habitude de marcher, mais ça me fait du bien, je suis, et quand je reviens à la maison, ça me fait du bien. Alors, est-ce que Daniel aussi fait du sport? Ouais, il fait du sport. Quel genre d'exercice par exemple? Bon, courir, ça, je peux dire courir, ça, c'est un sport individuellement. Lorsque je me lève, je cours un peu, soit le soir, je m'en vais dans une salle de gym pour faire quelques exercices. Et les week-ends, je joue au football avec les amis. Et c'est tous les jours ou bien seulement le week-end? Non, individuellement, je fais les sports tous les jours. Alors, quand tu te lèves le matin concrètement, qu'est-ce que tu fais? Non, je fais quelques exercices de pompe pour me mettre en forme. Et bon, le soir, après avoir mangé, tout ça, là, je m'en vais à le gym. Et les week-ends, je joue au football. Olivia, à part la marche. Bon, moi je danse. Oui, Je danse pour me sentir souple parce que quand on a un peu la forme et quand on ne sait pas faire, arriver à un moment donné, on risque de ne plus supporter bon, son poids. Pour se sentir souple, moi j'aime la musique donc même si je ne comprends pas le fond de la musique, je danse au son du rythme. Et le matin, quelques étirements pour me sentir un peu en forme. voilà, au lieu de faire la publicité des salles de gym, préférez-vous aller justement en salle ou bien faire le sport dans la nature? Bon, moi, je préfère le sport dans la nature. Je préfère le sport dans la nature. Déjà, je respire une bonne air. Ça, c'est pas ça participe à mon développement, de mes poumons. Et bon, je sais pas. Bon, je préfère le sport dans la nature. Jamais. Bon, Oui, il faut dire que je préfère le sport dans les salles, même si je n'y vais pas. Il faut que je le dise. Je préfère le sport dans les salles de gym, même si je n'y vais pas, parce que l'expérience, sinon les calculs, si je ne me trompe, j'y vais une seule fois durant tout le mois, ce qui n'est pas en réalité recommandé. Mais parce que je n'ai pas le temps, ça il faut le dire, c'est parce que je n'ai pas le temps d'y aller que je n'y vais pas. Mais je fais souvent du sport seul. Je ne fais du sport individuel, je ne fais pas le sport collectif. Mais j'admets quand même que je préfère que ce soit comme cela. C'est peut-être mon emploi du temps qui ne me le permet pas. Si vous permettez toujours, parlant du sport collectif et puis sport individuel, je crois qu'il y a aussi certaines erreurs que nous, sûrement, vous allez nous donner l'opportunité de le dire. Il y a certaines erreurs que nous pouvons aussi commettre en faisant du sport qui peuvent nous créer d'autres choses. C'est-à-dire, faire du sport, par exemple, pour atteindre un objectif, c'est aussi important. Aujourd'hui, nul besoin de rappeler que les jeunes filles veulent deux choses essentiellement. Elles veulent les garçons qui ont de l'argent et des tablettes de chocolat. Quand vous avez l'argent et que vous n'avez pas les tablettes de chocolat, elles vont vous tromper. Quand vous avez les tablettes de chocolat et que vous n'avez pas l'argent, elles vont vous tromper. Et donc, vous devez avoir et l'argent et les tablettes. Là, vous êtes qui? Et puis, vous allez avoir ce qu'on appellerait le chic et puis le chèque. C'est-à-dire, les deux sont au rendez-vous. C'est peut-être pour rire, mais c'est une réalité. Et puis, ça amène certaines personnes aujourd'hui à développer un certain nombre de compétences. Et donc, si vous voulez faire le sport individuel, vous risquez de ne pas, par exemple, atteindre cette étape-là ou bien cet objectif que vous vous êtes fixé. Par contre, quand vous allez dans la salle de gym, on vous dit, par exemple, que il y a des manières pour faire l'abdos, par exemple, ce sport-là que nous faisons souvent, pour développer non seulement développer les tablettes de chocolat, mais aussi développer les biceps, les triceps et tous les spécialistes sauront déjà de quoi je parle.
Et il y a aussi des pompes qu'il faut faire. Par exemple, nous savons que nous faisons souvent les pompes en mettant les deux paumes de main au sol pour le faire. Récemment, je suivais des tutoriels sur TikTok et j'ai appris que quand vous déposez les deux paumes de main au sol, vous développez quelque chose. Quand vous déposez aussi, pour ne pas tromper les téléspectateurs, je préfère ne pas trop aller dans les détails. Quand vous mettez aussi le poing au sol, vous développez aussi autre chose. Et quand vous renversez aussi la main, ainsi de suite, vous développez autre chose. Par contre, quand vous ne connaissez pas ces informations, il va falloir que vous allez dans une salle de gym pour que le spécialiste qui est là-bas puisse vous aider à mieux faire du sport. Pour que vous allez vouloir faire quelque chose, mais vous n'allez pas y arriver parce que vous cherchez, c'est pas ça. Exemple, quand vous prenez par exemple les abdos, certaines personnes naturellement ont un ventre pas ballonné, on dirait, mais arrondi. Et donc, ces gens de personnes, par exemple, qui veulent faire du sport pour faire partie, ça, il y a des exercices qu'ils doivent faire. Quand ils font les abdos, par exemple, on dit il faut relâcher encore. C'est-à-dire, quand vous finissez de faire les abdos, il faut encore toucher. Sinon, quand vous laissez, le ventre va rester stable parce que la graisse ne va pas être brûlée. Quand vous ne maîtrisez pas ces genres d'informations, vous convenez avec moi qu'a priori ou bien d'emblée, vous devez aller dans les salles de gym pour bien le faire. Par contre, quand vous êtes aussi quelqu'un qui est un peu, je ne dirais pas narcissique, mais renfermé sur soi, il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à faire du travail collectif. Et donc, ces gens de personnes vont d'emblée préférer le sport seul, dans leur chambre et tout. Par contre, je pense que je donne ma voix au sport collectif, les salles de gym, je crois que c'est bon. Moi aussi, je préfère les salles de gym. Puisque, d'abord, il y a certains, si tu veux faire le sport, tu as individuellement, tu auras de la paresse. Parce que tu peux te fixer en fait, tu dis, dans ce mois, j'en ai 31 jours, je vais faire jusqu'à 31 jours. Mais, après, tu vas faire une semaine, et il va apparaître, tu vas dire, non, je vais plus continuer. Or, dans le salle de gym, lorsque tu vois les autres motivés en train de faire, ça va t'encourager à vouloir faire comme eux. Et il y a aussi, dans les salles de gym, ça peut te permettre de pousser tes limites. Par exemple, lorsque tu n'as pas confiance en toi, le sport peut te permettre de développer cette confiance dans la mesure où, lorsque tu es fatigué, celui qui gère la salle de gym peut te dire, ok, fonce. Là, ça te donne une motivation, tu vas vouloir faire comme les autres. Et il y a aussi, comme le confrère l'a dit, il y a des gens qui font le sport pour enlever de la graisse dans le ventre. Or, il ne s'agit pas forcément de faire le sport pour enlever de la graisse. Tu peux faire le sport, il y a des gens qui font le sport, avec le temps tu vas être quitte, c'est pour aller manger des hamburgers, Des tonnes d'aliments. des trucs huilés, mayonnaise, tout ça là. Or, ça, tu fais ça, tu n'as rien fait. Or, le spécialiste peut te conseiller, ok, bon, lorsque tu finis de faire le sport, arriver à la maison, prends des fruits, boire de l'eau, fais ceci. Donc, je préfère ça. Alors, je vais toucher à un point sensible, ça concerne surtout les femmes. Olivia, vous allez voir, il y a certaines femmes aujourd'hui, ils veulent adopter le modèle qui est à la mode, on va le dire ici, ventre plat, avec un bassin développé et tout ça. Et ils vont en salle de gym. Maintenant, en salle de gym, il y a toujours un moniteur qui va forcément vous dire faites ceci, faites cela. Mais au même moment, peut-être si vous êtes une femme mariée, votre homme sûrement ne va pas accepter que votre homme peut-être vous touche en vous montrant en fait ces mouvements. Alors, qu'est-ce que tu penses de cela sur les femmes mariées? Pourquoi j'avais ri? Les femmes, il y a un couple qui vont à salle de gym, puis derrière les rideaux, on dit qu'il se passe autre chose après ces activités physiques-là. Bon, en fait, je ne trouve pas qu'il y ait un problème pour une femme mariée d'aller en salle de gym, se disant que peut-être le moniteur va la tripoter. Non. Déjà, à l'idée, tu te dis, tu vas pour un but. Et tu t'y mets. En te mettant, est-ce que lui, de son côté, il va avoir ces idées-là? Est-ce que s'il arrivait qu'il ait ces idées et toi, tu ne l'encourages pas dans ce sens, je pense qu'il n'y a pas de problème. Benjamin? Vous savez, il faut que je dise cette vérité. Moi, Benjamin, à part le gynéco, je ne peux pas encore permettre à ma femme d'aller se faire taquiner par un autre homme. Ça, il faut qu'on se dise cette vérité. Le gynéco, je crois que là, c'est très compliqué. Et c'est son travail, c'est son job.
on va me dire que le moniteur, bien le coach, comme on a l'habitude de les appeler dans la salle de gym, c'est aussi son job. Mais là, moi, je refuse catégoriquement. Tu peux même être obèse jusqu'à peser 1 tonne de ciment. Je m'en moque complètement. C'est-à-dire, il y a certaines choses que nous pouvons éviter, mais que nous-mêmes nous cherchons. C'est vrai, loin de moi l'idée de dire que le sport n'est pas important. Je venais de le dire, le sport est bon. Moi-même, je fais du sport. Il m'arrive aussi d'aller dans les salles de gym. Mais il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées. C'est-à-dire, vous savez, il faut qu'on le dise aussi. Les femmes, naturellement, quoi qu'on dise, peu importe comment les gens vont prôner l'équité du genre, les femmes ont besoin d'accompagnement. Ça, il faut le dire. Quand vous prenez deux personnes, une femme et un homme, vous leur demandez de faire 3 pompes. Peu importe comment les gens vont prôner l'équité du genre, je le dis. L'homme va faire 3 et ajouter encore 3. Par contre, la femme, elle peut arriver à 2 et vouloir qu'on l'encourage. Et quand vous allez l'encourager, elle va vouloir faire mieux. Et jusqu'à même vouloir qu'on l'aide en la touchant et tout. Par contre, elle n'a pas forcément, comme Olivia venait de le dire, elle n'a pas forcément l'intention là de se faire toucher. Mais l'homme, étant aussi ce qu'il est, l'homme petit H bien sûr, déjà quand la dame là vient, vous savez comment les gens s'habillent pour aller en salle de gym. Les gens ne vont pas en salle de gym en costard cravate. Moi par exemple, ce que j'ai porté, c'est pour aller par exemple en salle de gym. Le maillot semble être l'habit le mieux adapté pour aller en salle de gym. Et donc la morphologie de cette dame là se fait déjà voir. Et le monsieur qui est le moniteur là-bas a déjà 95% de chances de se faire tenter d'attoucher cette dame-là, que ce soit volontairement ou involontairement déjà. C'est vrai que la dame, surtout quand vous êtes un homme qui n'avez pas les tablettes de chocolat, ne prenez pas ce genre de risques, les hommes. C'est-à-dire quand vous n'avez pas les tablettes de chocolat, vous savez qu'on ne prend pas les hommes qui ont un gros ventre et tout pour déposer dans les salles de gym. Souvent, ils sont les tontons musclés, qui ont des tablettes de chocolat bien. Ce que les dames désirent, c'est ça que ces messieurs-là ont en guillemets. Loin de moi l'idée de dire du mal de ces messieurs. Il y en a qui font du bon boulot. J'ai même un ami qui m'aide souvent quand moi j'y vais. Mais ne prenez pas ce risque-là d'envoyer votre dame là-bas pendant que vous-même vous avez un gros ventre à la maison. Tout de suite, votre femme va tomber amoureuse de ce monsieur et ça va créer autre problème. On veut aller faire du sport et on va faire du sport là-bas et vous ramener le sport à la maison. Évitez de prendre ce genre de risque. Ou bien asseyez-vous à côté. Quand vous allez aussi au sport, restez à côté, faites votre exercice avec votre femme et retournez avec elle à la maison, c'est votre femme. Évitez de prendre ce genre de risque. Vous dites non, j'envoie ma femme en salle de gym, son moniteur fait quoi, de fil en aiguille, s'échange des numéros, c'est comme ça. Évitez ça. Quand vous traitez de jaloux, c'est votre femme. Maintenant, pour revenir, quelqu'un m'a posé la question, et si la monitrice, par exemple, c'est une dame? Mais vous savez, généralement, c'est très facile pour une femme de dire non à un homme qu'à un homme de dire non à une femme. La conscience africaine, surtout, elle est conçue de telle manière. La femme ne fait pas souvent le premier pas. Et donc, quand la femme le fait, on pense que l'occasion ratée serait un péché. C'est la mentalité masculine. On ne peut pas changer cela. Donc, quand vous laissez votre homme aller en salle de gym chez une monitrice, vous avez moins de chances que votre homme se fasse choper ou encore draguer que quand vous laissez votre femme, votre copine, votre petite amie, je ne sais quoi, aller en salle de gym. Pour la petite histoire, je me souvenais quand j'étais encore gosse, j'accompagnais une de mes cousines en salle de gym, mais elle avait une morphologie qu'on appelait communément Coca-Cola. Et à chaque fois qu'elle arrivait, moi j'étais encore gosse, mais je remarquais que comment l'appelle-t-on, la manière dont le moniteur s'adressait à elle, la touchait et tout, moi ça me rendait mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, ça me rendait mal à l'aise. Et vous convenez avec moi, à la fin, c'est-à-dire à la longue, cette affaire-là a causé des problèmes, des mésententes entre le moniteur et son petit ami parce que le monsieur exagérait. Le monsieur n'était pas resté seulement dans le cadre professionnel, mais il est allé en dehors de cela et on a vu ce que ça a causé. Et donc, évitez de prendre ce genre de risques. Allez en salle de gym avec votre femme. Créez même aussi, vous voulez, votre salle de gym dans votre chambre pour éviter de créer des problèmes. Daniel, ton avis? Non, de ce côté, je ne suis pas d'accord avec toi. Avec Benjamin? Oui, je ne suis pas d'accord avec lui. Le fait où c'est un problème c'est une question de responsabilité. Une femme qui est responsable, qui sait ce qu'elle fait dans la vie, ne va pas aller voir les tablettes de chocolat et dire, va tomber amoureux de ça. Excusez-moi, c'est nos petites soeurs de 2000 qui regardent, qui sont intéressés par les trucs là. Les hommes, j'ai ça à la maison. J'ai même ma petite soeur de 9 ans, lorsqu'elle va à la télé, les gens avec sa bouche, elle crie, oh, c'est joli. Ça, c'est une question de responsabilité et de respect aussi, puisque tu as une femme qui se respecte. Tu ne veux pas être dans la salle de gym, peu importe la manière dont le moniteur veut t'accompagner, il y a des trucs que tu dois éviter. Si tu vois qu'il dépasse la voiture, tu dis non, arrête.
Et s'il continue, tu peux le signaler. Peut-être que la salle de jeu n'est pas pour lui. Tu peux aller le signaler, ou bien tu peux voir ton mari. Ouais, c'est comme ça, comme ça. Le mari peut faire quelque chose et réagir. Non, là, c'est pas forcément interdit à la Je femme ne d'aller. l'interdisais pas, mais Puisque, sauf que je proposais y a un problème, même si tu interdis à ta femme d'aller là-bas, si elle va te tromper, elle va te tromper. C'est comme ça. Vous savez, si vous permettez, Brigitte, je n'interdisais pas en fait la visite de la salle de gym. Mais parfois, nous-mêmes, nous créons des problèmes là où il n'y en a pas. Nous cherchons midi à 14 heures. Je n'interdis pas à la dame d'aller, par exemple, dans les salles de gym. Mais vous pouvez mieux vous organiser et transformer cette séance de salle de gym en une séance romantique. Si vous le faites comme ça, votre dame ne va pas soupçonner peut-être une crise de jalousie, mais elle voit déjà qu'elle se fait accompagner. Il y a de ces dames-là qui aiment que leur mari leur fasse accompagner. Je crois, je répétais à un enfant, le papa c'est une autorité du pays, bien sûr, et le monsieur ne pouvait pas, vous savez, quand on devient autorité, on ne peut pas se permettre certaines choses. Le monsieur ne peut pas se lever comme ça, venir au terrain pour faire du sport. Et une fois, la dame m'a dit, elle me l'a dit comme ça, que quand elle vient au sport comme ça, elle voit les personnes âgées avec leurs femmes, que ça l'intéresse. Vous voyez un peu que ça l'intéresse. Par contre, cette dame, c'est elle-même qui m'a invité pour les samedis du sport, quelque chose comme ça, là, où vous voyez même les maires, les préfets, tout le monde va au sport. Journée nationale du sport, voilà, Journée nationale du sport. Elle est très intéressée et elle souhaiterait aussi que son mari laisse son côté Costa Cravate là, qu'il vienne aussi l'aider. En réalité, c'était le petit danger là que j'essayais déjà de faire comprendre à nos téléspectateurs que la génération actuelle s'intéresse à des choses futiles, il faut qu'on le dise. Les tablettes de chocolat, comme vous venez de le dire, intéressent votre petite sœur. Il faudrait déjà que le futur président de votre petite sœur là fasse attention pour ne pas se créer des enfants. Alors, Olivia, ton avis, Benjamin, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Je suis du côté de Daniel. C'est normal, c'est une dame. Non, je l'avais dit, tu n'es pas obligé de répondre à la tentation du moniteur. Si tu te respectes comme il l'a dit, à toi de savoir dire non quand il le faut. Même pas forcément lui dire non, à travers les gestes, lui-même il va comprendre que sur le terrain sur lequel il veut s'aventurer, ça ne peut pas marcher. Voilà, après on a fini de parler des femmes, on va également s'intéresser aux hommes. Souvent c'est les samedis et les dimanches, on se retrouve pour un match de football. Et après c'est le troisième temps. On se retrouve dans un bar, on boit et tout ça. Peut-être qu'il y a un adepte du troisième mi-temps ici. Alors Benjamin, Oui. ton avis sur le Il faut dire que je suis moi-même adepte aussi de la troisième mi-temps, sauf que la troisième mi-temps n'est pas souvent organisée. Ça dépend des clubs. Moi, je fais partie, je ne vais pas donner le nom, je fais partie d'une association comme ça dans le quartier où, après avoir fait les deux premières mi-temps, on fait maintenant la troisième mi-temps où il faut maintenant faire ce qu'il faut faire. Les téléspectateurs ont déjà compris. Sauf que ce que nous faisons lors de cette mi-temps-là annule ce qu'on avait déjà fait lors des deux premiers mi-temps. Il faut qu'on se le dise. Et je donne déjà raison à Senghor qui disait que l'émotion est nègre et la raison est hélène. C'est-à-dire on crée de l'émotion là où il ne fallait pas. Je crois déjà que cette troisième mi-temps, elle est bonne. On ne doit pas l'interdire, mais on fait de trop. Pour ces occasions où j'ai eu à participer à cette troisième mi-temps, pour ceux qui ne comprennent pas, on va l'expliquer. C'est quand on se retrouve après avoir joué au football, on se cotise par exemple mi-franc, on commande les brochettes, on prend de la bière et on se retrouve toujours, l'équipe qui a déjà fini de jouer, maintenant on se retrouve pour manger. Et ce que je déplorais, c'est le fait qu'on le fasse à outrance. Vous allez voir souvent, les gens disent, c'est troisième mi-temps, il faut mieux le faire. Et dans cette affaire de mieux le faire, on exagère. Et Daniel disait tout de suite dans son intervention que on fait certaines choses et après on mange mal. C'est-à-dire, vous venez de finir du sport et vous mangez une tonne d'aïmolo, vous versez des choses dessus, vous ne contrôlez pas votre alimentation, donc vous avez annulé ce que vous venez de faire. Vous allez remarquer sur les terrains les samedis, quand vous allez, il y a de ces tontons-là qui viennent, qui ont un ventre le maillot souffre avant de pouvoir retenir leur ventre. Parce que non seulement ils ont. C'est Dieu la troisième mi-temps. Parce que c'est monsieur, moi, bon, puisque je fais partie de cette association sportive où on fait bien du sport, mais après cela, la troisième mi-temps, là, quand tu vois certaines personnes, tu te comprends finalement pourquoi il a cette forme et pourquoi il ne peut pas arriver à éliminer cette graisse suffisante qu'il a et qui l'amène vers l'obésité. Et donc, cette troisième mi-temps, elle n'est pas proscrite, mais il faut qu'on réglemente cela pour que cette troisième mi-temps ne vienne pas annuler les deux premières mi-temps qu'on a eu à faire.
Daniel? Euh, Moi, tout que, si on dit annuler, je pense que certains ne vont pas le faire. Moi, je préfère plutôt qu'à la fin, peut-être, faut boire de l'eau ou bien du jus. Oui. Puisque des fois, lorsqu'on joue au foot, tout ça là, il y a le corps subit un stress. Donc, à la fin, peut-être certains le font pour pouvoir se relâcher, tout ça. Donc, à la place de prendre de la bière, je préfère prendre de l'eau, bien des petits cocktails, ce qui est jus de fruits, quoi, des trucs comme ça. Et dans une ambiance, je veux dire, Bon, on ne peut pas annuler la troisième mi-temps. Je trouve que c'est une occasion pour échanger, voir ce qui n'a pas marché en quelque sorte sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a à améliorer sur tel joueur ou une autre personne. Mais c'est déplorable de constater que c'est un moment pour certains de, de se saouler. Tu vas avoir des groupes, ils passent pratiquement toute la journée. un jour. Ils ont 2 heures de sport, mais le reste du temps, c'est dans le bar. Ils mangent, ils boivent à excès. Donc, il faut essayer de modérer ça. Pour ça, bonne santé. Voilà, on dit souvent que l'abus de toute chose est nuisible. Daniel, est-ce que l'excès ou bien voilà, l'abus de faire du sport, est-ce que ça peut être nocif sur la santé? Oui. Là, il y a, comme ça, comment on les appelle, les akatoto, un truc comme ça. Tu peux des fois, ils exagèrent. L'autre fois, je vois sur TikTok, il y a un gars qui a fait tellement, arrivé à un moment, il n'arrivait plus à bouger, il n'arrivait plus à bouger le gars. Je sais pas ce que c'est passé, il a été hospitalisé, il a subi une opération. Et lui-même faisait des témoignages, et conseillait aux autres de ne pas trop exagérer. Puisque des fois, même à cause de ça, ils s'en vont prendre des produits pour pouvoir gonfler leur corps, tout ça. Or, sans oublier que les produits là, tous les produits que nous prenons ont des effets secondaires sur notre organisme. Donc, je trouve que de ce côté-là, faut pas exagérer. Et il faudrait connaître aussi la limite de ton corps. Faut pas vouloir, parce que l'autre fait, pas vouloir forcer. Sinon, tu risques d'avoir des blessures. Merci. Oui, je voudrais toujours rester dans la logique de dopage. Je crois que c'est le mot hein, où les gens utilisent des stupéfiants, des choses comme ça, des médicaments pour aller à l'excès. Si par exemple votre organisme vous permet de faire 10 pompes, arrêtez-vous là. Mais quand vous voulez trop faire, je sais pas à qui est-ce qu'ils veulent plaire en le faisant excessivement. Je suivais toujours ces documentaires où on parle de 1000 morts insolites. Il y a un monsieur Oui. comme ça qui était accro au sport. Il le faisait arriver un moment l'excès du sport qui est en réalité, qui devait être une bonne chose, l'a tué. L'excès là l'a tué. En ce sens qu'il faisait du sport et arrivé à un moment, il a développé, je ne sais pas si on doit l'appeler addiction, mais tant qu'il ne le faisait pas et qu'il ne prenait, voilà, une addiction, tant qu'il ne le faisait pas et qu'il ne prenait pas certains stupéfiants, ça devenait un problème pour lui et il était finalement dépendant de cette chose et un jour son cœur a lâché parce que il forçait, le cœur est au centre de toutes les préoccupations physiques que de toutes les activités physiques que notre corps fournit comme effort et tout. Et quand nous essayons de forcer le cœur de trop, ne soyez pas étonnés de faire une crise tout de suite sur le terrain et tout. Il y a un de ces joueurs, voici pourquoi les organismes qui s'occupent du football et des autres sports préconisent ou encore sont très stricts avec cette affaire de dopage. Quand les gens font du dopage, on les sanctionne. Par contre, nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a de ces stupéfiants, ces petits médicaments-là, qui pilulent et qui abondent sur tous les marchés. Les gens en prennent pour dire si je dois faire 10 pompes, je vais faire jusqu'à 40, 50 pour prouver, je ne sais pas à qui, que je suis meilleur. Maintenant, toujours dans cette logique pour parler des hommes, l'expérience a prouvé que plus vous faites du sport et vous développez les muscles, votre troisième pied, je vais être euphonique, diminue. Et donc, si vous ne voulez pas aussi avoir ce problème, allez vérifier si vous voulez les téléspectateurs, si vous ne voulez pas avoir ce problème, faites le sport aussi avec modération et faites le sport dans de bonnes conditions. Ne finissez pas votre sport et puis allez aussi faire Aïmolo 2 tonnes. Comme ils l'ont dit, je vais tout simplement ajouter pour le sport, ça va s'arrêter quand il faut et au moment où il faut. Il ne faut pas essayer de surpasser cette limite. Voilà, nous parlons du sport, nous allons nous intéresser maintenant au programme scolaire.
c'est vrai, hein, à l'école, on nous apprend à faire le saut en hauteur, le lancer de poids, le saut en longueur. Alors, est-ce que tout ça, là, toutes ces pratiques-là, ça me sert réellement dans la vie active? Ou bien on le fait pour justement avoir des points et puis passer en classe supérieure? Daniel, vous l'avez fait, n'est-ce pas? Mhm. Bon, À quoi ça me sert aujourd'hui, le grimper et tout ça là? moi, je peux dire, ça sert et ça ne sert pas aussi. Mhm. Ça sert dans la mesure, euh, il y a des situations de danger où tu peux sauter, tu peux escalader, ce qui est parti. Mais ça ne sait pas où, bon, je peux dire, je trouve pas l'important de certaines disciplines. Pas l'important de certaines. Par exemple, le saut à hauteur. Bon, moi, je ne trouve pas l'important de ça. Mais je sais, s'il veut le faire, il peut avoir, il peut créer des clubs et ceux qui s'intéressent à ce genre de trucs-là, peuvent aller le faire. Par exemple, il y aura certains, lorsque je serai grand, je vais être athlète, je vais si je suis. Donc, on peut les orienter vers là. Mais tout en conseillant de pratiquer le sport à l'école. Par exemple, on peut le faire, le sport sous forme de jeu. Ce qu'on on appelle sport pour le développement. On peut organiser des jeux de taper, et les élèves sont, tu fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Ça peut permettre aux élèves aussi de créer un lien. Ça, je conseille, ça peut permettre de créer un lien, ça, je conseille ça. Mais, à faire sport pour avoir des notes là, c'est pas bien. Puisque ça pénalise certains. Ça pénalise certains. Certains, par exemple, moi-même, lorsque j'étais en troisième, j'étais petit, et lors de les années sport, j'avais pris le poids. Et bizarrement, je n'arrivais pas à lancer ça. Je n'arrivais pas à lancer ça. Donc, du coup, je trouve que il y a certaines disciplines qui doivent, qu'on doit continuer dedans. D'abord, c'est quoi? C'était tes disciplines préférées? Puisqu'on a toujours 3 disciplines qu'il faut choisir aux examens. Bon, chez moi, ça dépend. Mhm. Au fur et à mesure que les années passaient, je changeais un peu. Bon, avant, je n'avais pas aussi la forme. Par exemple, en troisième, j'ai fait le grimpé. J'ai fait le grimpé. J'ai même immortalisé la journée avec les photos. Et je faisais la résistance très bien même. Et le poids. Je dirais qu'aujourd'hui, bon, ça peut servir, hein, ça sert. Parce que à l'école, on nous apprenait, on nous initiait en sport. On nous amenait à aimer la chose. On nous apprenait l'importance de la chose. Et c'est au fil des temps qu'il faut continuer. Au fur et à mesure que le temps passe, il faut continuer avec la chose. Donc, je peux dire que c'est à l'école, on nous initie à la matière. Il ne suffit pas de faire le sport à l'école, se dire que je veux les points, avoir ces points-là et après tout laisser. Ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on t'apprend à l'école, tu continues avec, et avec ça, tu le développes aujourd'hui. Supposons que tu n'aimais pas le sport à l'école, parce que on a rencontré des élèves qui se disaient inaptes. Alors que, au fin fond, c'était pas ça. C'était pas ça. C'est que ils n'avaient pas l'amour de la chose. Déjà avec ça, et aujourd'hui, à l'école, tu te dis que tu es inapte. Tu n'as pas l'amour de la chose. Bien que le professeur de sport essaie par tous les moyens de t'amener à aimer la chose, parce qu'il sait que peut-être que dans le futur, tu auras besoin de ça. Tu te dis inapte. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, tu vas te lever un beau matin et dire que j'ai pris de la forme, ou bien je me sens mal, on me dit que il me faut faire le sport, commencer ça un beau matin comme ça. C'est ça. Tout est parti de là. Tu continues et aujourd'hui, tu évolues avec facilement. C'est ça, j'appelle faire le sport pour le développement, en fait. Puisque, bon, tu peux organiser, par exemple, lors de mon stage, on faisait ça avec les enfants de rue. On les appelait, on organisait des jeux, mais sous forme de sport. Et on les faisait aimer ça.
Mais il y a certaines disciplines, moi je ne trouve pas l'important de ça. Par exemple, Comme quoi? le poids, Ça t'amène à être fort. non, Tu as la force, non, tu as la force non. dans les muscles. Même il y a le grimper aussi. Ça, je ne trouve pas trop important de ça. Ça t'amène à pouvoir escalader. La vue ou quoi? Non. Supposons qu'il y a un danger. Donc, tu vas pouvoir t'en sortir facilement. Et aussi, à ne pas avoir peur du vide. Supposons que tu travailles, tu es un responsable et on t'amène dans un immeuble où c'est l'ascenseur, par exemple. Tu sors un peu, tu dis, bon, tu as chaud, tu ouvres les fenêtres, tu regardes un peu le vertige. Déjà, ça t'amène à ne pas avoir peur du vide. Non? Puisque je suis en maillot, je vais me transformer en professeur de sport. Je ne suis pas totalement, sinon je ne suis pas carrément d'accord avec Daniel. C'est vrai que c'est son avis, on le respecte, mais j'ai eu à remarquer un certain nombre de choses. Corona n'a pas été que négatif ou négatif, puisque le mot là a finalement changé de genre. Corona n'a pas été que négatif. On a vu l'importance de Corona. Vous savez, à notre temps, la manière dont on faisait le sport trichait certains qui étaient carrément, on jouait l'intello. C'est-à-dire, moi, je n'avais jamais eu au-delà, c'est-à-dire en dessus de 10 pendant que j'étais élève. Ce n'est pas que j'étais un mauvais élève. J'aimais le sport pendant que j'étais élève. Je jouais au football pendant que j'étais élève. Mais je n'avais jamais eu, si j'avais trop travaillé, c'était 10. Pourquoi? Parce que j'étais petit, très petit pendant que j'étais encore élève. Et les critères, j'étais jugé, moi je trouvais ça injuste en tout cas. J'étais jugé par rapport aux mêmes critères, les mêmes barèmes que quelqu'un qui, par exemple, faisait déjà 1m80 pendant qu'on était en classe de terminale. Je me souviens quand j'étais arrivé Il y avait trop de la tricherie. Voilà, quand j'étais arrivé au bac, j'avais pris, comme d'habitude, moi, depuis le BBC, c'était les mêmes choses que je faisais. C'était saut à longueur, je prenais aussi la vitesse, et puis je faisais aussi grimper de corde. Et quand j'étais arrivé au niveau de grimper de corde, ça faisait rire à la dame, parce que non seulement j'étais minuscule, mais la dame disait, tu aussi que tu... C'est vrai que ça, quelqu'un pourrait dire que la dame a découragé, mais non. Et je crois peut-être qu'elle a été clémente parce qu'en me voyant, la manière dont j'ai pris des minutes pour arriver et toucher revenu. Pendant que je voyais les jeunes filles qui faisaient un tout et c'est fini, moi je devais aller revenir, pas même bien toucher le sol et retourner. Mais à la question que vous avez posée, le sport est important. Et toutes les je sais pas si je dois l'appeler sous-discipline ou bien, toutes les subdivisions du sport nous sont très utiles. Récemment, je lisais un document du primaire où quand nous prenons toutes les, comment ils appellent, les modules, si je peux me le permettre, qu'ils nous enseignaient étaient très importants. Quand vous prenez le grimper de corde, par exemple, vous avez déjà une circonstance où vous êtes en noyade, par exemple, ou encore c'est de l'incendie, et l'hélicoptère passe. C'est pratiqué. On vous lance une corde, vous grimpez, vous êtes sauvé. Vous convenez avec moi que c'est utile. Quand vous quittez le côté grimper, vous prenez par exemple le côté saut à hauteur, puisque c'est de ça que vous avez parlé. Il y a incendie encore et il y a une clôture. Vous sautez, puisqu'il y a des techniques. En réalité, quand nous avons le danger en face de nous comme ça, c'est compliqué de sauter. Mais je crois qu'avec ces stratégies que les professeurs de sport nous montraient, on pouvait faire des sauts en ciseaux et tout. Quand vous vous sentez à l'aise, voilà, les sauts en ciseaux où on dit le pied gauche doit venir avant le pied droit et tout. Je ne suis pas le spécialiste, donc je ne saurais le dire. Mais avec ces stratégies, déjà, vous pouvez fuir un danger, l'incendie. Et il n'y a pas que ça. Quand vous prenez le lancer de poids, pour m'arrêter là, quand vous prenez le lancer de poids, vous êtes dans une situation où vous vous réveillez comme ça et votre chambre prend feu. Et vous voyez à côté de vous votre sac de prêt, vous venez de faire un prêt bancaire d'une somme colossale. Mais votre porte est ouverte. Vous pouvez lancer le sac hors du danger et courir pour rattraper cela. C'est possible. Et le lancer de poids déjà vous permet de lancer cela facilement. Parce que je me souviens, c'était 5 kilos qu'on lançait. C'était compliqué, vous qui étiez encore minuscule. C'était très compliqué de prendre cette boule-là qui pesait très fort même. Et nous lançons cette boule-là à l'époque. Mais je crois que c'était un message qu'on nous passait. Et je vais m'arrêter là pour cette petite discipline. Maintenant, pour revenir toujours à la réalité, Corona, je parlais de Corona. Et cette pandémie-là a été très utile. Aujourd'hui, je salue de passage les inspecteurs de sport et les spécialistes de la matière qui ont reformé totalement ce programme.
ou si moi je suis encore élève aujourd'hui, je crois que je vais mieux faire le sport. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont évalués par rapport à la maîtrise de la matière. On ne vient pas seulement évaluer l'enfant côté pratique. Avant, à notre temps, je crois qu'on faisait seulement la pratique. Et quand tu cours, tu arrives 2 minutes après, on te dit, mon ami, tu as 0 et tu connais déjà ta note. Par contre, aujourd'hui, on demande à l'enfant en combien d'étapes se fait le saut à longueur. Et l'enfant là qui arrive à lire a déjà 10. Il le réserve, même s'il est nul comme moi, par exemple, au niveau de la pratique, il a déjà la moitié du point. Et c'est déjà une manière pour permettre aux élèves de se rattraper. Maintenant, pour revenir toujours sur ce que disait Olivia, il y a de ces gens-là qui avaient l'habitude de dire, ces jeunes filles, je me souviens encore, c'était au lycée que cette pandémie-là avait pris les filles. Elles viennent au sport, bien habillées plus que nous-mêmes, bien habillées avec leurs chaussures basket, avec les chaussettes, très bien habillées du haut jusqu'en bas, mais elle avait pour rôle de garder nos sacs pour que nous on puisse finir et revenir. Et ce que je trouvais encore bizarre, elle venait encore se laver les mains, les pieds, tout comme si elle aussi avait fait du sport pendant qu'elle ne l'avait pas fait. Et déjà, je voudrais mettre une puce à l'oreille à ces jeunes filles que quand vous avez, par exemple, le signal inapte dans vos dossiers, ce n'est pas un bon signe. À moins que vous soyez drépanocytaire ou encore vous souffrez de certains maux où on vous délivre une dispense officielle pour dire que vous ne pouvez pas faire du sport, vous êtes asthmatique par exemple, on vous délivre une dispense officielle. Il y a des entreprises où on ne va pas vous prendre parce que il faut dégager de l'énergie. Des entreprises de BTP et tout où on a besoin de dégager de l'énergie, ils ne vont pas vous prendre parce que vous avez déjà un dossier tacheté. Voilà, il nous reste que quelques minutes pour terminer cette émission. Vos mots de la fin. Daniel? D'abord, je vais dire merci aux spectateurs qui nous suivent et je vais leur donner un conseil de pratiquer le sport. Peu importe dans la situation dans laquelle je suis, de pratiquer le sport, c'est important. De boire beaucoup d'eau aussi. Oui. Je dirais également aux spectateurs, et à nous qui sommes ici, de pratiquer le sport, de continuer par pratiquer le sport, que ce soit la marche, le vélo, la danse, ça passe. Suffit qu'on ne se passe pas du mal, on ne fait pas. Je crois là que le sport, c'est cette discipline ou encore ce domaine où on oublie nos provenances ethniques, nos religions, nos croyances et tout. Sur le terrain de football, on ne connaît pas le musulman, on ne connaît pas le chrétien. Quand il y a un but qui est marqué, on célèbre, ensemble on rit. Je crois que le sport est, je dirais, la seconde religion que nous tous, nous devons accepter. Faisons du sport quand nous avons du temps, faisons du sport pendant qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Faisons encore suffisamment parce que le sport nous fait du bien. Si vous permettez toujours, je voudrais dire un petit bonsoir à mon professeur de sport, celui-là qui m'a fait aimer le sport au lycée, monsieur Aouzouba. Voilà, le message est facile et donc important de pratiquer le sport. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top Secret de la langue de Molière. On parlait tout de suite de sport physique. Maintenant, nous allons faire du sport, je dirais, psychologique ou encore intellectuel. Et vous avez droit dans votre rubrique Top Secret de la langue de Molière. Vos calepins stylo très rapidement parce qu'en complicité avec la réalisation, vous allez encore apprendre de nouvelles choses ou on va vous rappeler encore des choses que vous allez peut-être oublier. Depuis un certain temps, l'œil de Molière se promène partout ailleurs, nous chopons des affiches. Aujourd'hui, voici un panneau publicitaire où on a quelque chose qui choque la sensibilité de Molière. On a sur cette affiche architecture. Sur cette affiche, nous avons le mot architecture qui souffre beaucoup. Si la réalisation pouvait nous faire revenir l'image, on a le mot architecture qui souffre énormément sur l'affiche. Le mot architecture s'écrit A-R-C-H-I-T-E-C-T-U-R-E. Voilà donc l'orthographe correcte du mot architecture. Sauf que le texte qui est là-bas a trompé la personne. C'était avec CH. CH, c'était écrit avec CH comme dans le mot technique, ce qui n'est pas le cas. Architecture s'écrit A-R-C-H-I-T-E-C-T-U-R-E comme c'est affiché devant vos petits écrans. Nous avons aussi l'habitude de vous rappeler certain nombre de choses concernant ces quelques erreurs langagières que vous faites. Mais en dehors de cela, vous devez aussi savoir que quand vous dites à quelqu'un « je veux », c'est de l'exigence. La personne doit obligatoirement vous le faire. Mais quand vous demandez quelque chose, utilisez plutôt « je voudrais ». Quand vous utilisez « je voudrais », c'est 2 fois plus poli. Pourquoi? Parce que le verbe « vouloir » exprime votre vouloir. Mais quand vous utilisez encore « voudrais », c'est le conditionnel. Ce qui veut dire que la personne n'est pas obligée de vous le faire, mais c'est une intention, c'est un désir que vous exprimez à la personne. Et c'est poli, c'est courtois et c'est plus humble comme ça. Au lieu de dire « je veux que tu m'apportes ceci »,
je voudrais que tu m'apportes ceci. Cela permettrait aux gens de voir plus poli et ça va aussi enrichir votre vocabulaire. Vous avez devant vos petits écrans le pied coupé, bien sûr. Sinon, quand vous voyez sur l'image, vous allez remarquer que nous avons le nom certains parlent de doigts des pieds, mais on parle plutôt d'orteils. Vous avez les noms des orteils. Ici, nous avons deux versions. Vous allez voir d'abord la version française courante. Après, nous allons revenir sur la version romaine, puisque c'est cette version-là qui a donné cette version qui est actuellement à l'écran. Le gros, comme vous pouvez le voir, après le grec, le médian, le romain et le petit. Le gros, parce que c'est gros, le grec, le médian, le romain et le petit. Voilà donc les noms de nos orteils. Je reprends une fois le gros, le grec, le médian, le romain et le petit. On a donc obtenu ces noms par l'appellation romaine qu'on avait de nos orteils qui étaient pratiquement la même chose que l'image. Ici, nous avons le alus qui veut dire gros en latin, deptus qui veut dire deuxième, tertus qui veut dire troisième, quartus qui veut dire quatrième et puis quintus qui veut dire cinquième. En latin, c'était plus facile. C'est de là qu'on a obtenu le gros, le grec, le médian, le romain et puis le petit. Nous profitons déjà pour dire merci à M. Octavio qui nous a aidé à faire les recherches. Merci également à toi, Benjamin. Merci à Olivia et à Daniel. On dit également merci à tous nos très chers téléspectateurs et à toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.